pas un seul étudiant ne doit hésiter à se rendre en cours parce qu'il craint d'être exposé à l'antisémitisme. L'Assemblée nationale vient d'adopter une loi pour lutter contre l'antisémitisme à l'université, mais certains dénoncent une atteinte à la liberté d'expression. Comment est-on arrivé là? On vous explique. En attendant, abonne-toi pour plus de contenu sur la vie étudiante. Alors, revenons sur les faits. Le texte a été voté ce 7 mai à l'Assemblée. Il vise à lutter contre l'antisémitisme, le racisme, la haine et les discriminations dans l'enseignement supérieur. Objectif, protéger les étudiants et les enseignants victimes de discours haineux. La mesure phare, la création d'une section disciplinaire commune entre plusieurs universités d'une même région. Et cette commission pourra être saisie pour sanctionner des actes discriminatoires. Cette loi fait suite à une conférence pro-palestinienne à Sciences Po Paris qui avait entraîné des accusations d'antisémitisme. Le ministre de l'Enseignement supérieur, Philippe Baptiste, a rappelé que les actes antisémites ont explosé depuis octobre 2023, y compris sur les campus. Il a insisté en déclarant que plus aucun étudiant ne devait avoir peur de se rendre en cours. Cette loi a été votée par la majorité et la droite, mais LFI et les communistes ont voté contre. LFI accuse le gouvernement d'instrumentaliser l'antisémitisme pour faire taire les soutiens à la cause palestinienne. Louis Boyard s'inquiète en déclarant qu'on donne au ministre le pouvoir d'exclure les étudiants. Mais le texte précise que la section disciplinaire sera collégiale et ne dépendra pas du recteur ni directement du ministre. Alors, est-ce une véritable avancée contre la haine ou un risque de censure politique dans les facs? Une chose est sûre, le climat est électrique dans le monde universitaire. Et vous, qu'en pensez-vous? Est-ce que cette loi rassure ou vous inquiète? Dites-le nous en commentaire et abonnez-vous pour plus d'actu étudiante.